bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau crash test de mes soldes dans un petit Get Ready With Me. Il y a des nouveautés encore. Si tout va bien, vous avez dû voir la suite et fin de mes derniers achats soldes. Si ça n'est pas le cas, je vous mets la vidéo dans le petit i et on va tester justement certaines nouveautés. Voilà. Alors, on va commencer avec la base et bien évidemment, j'ai envie de tester la petite base Bear With Me de chez NYX qui était dans mon anti-haul et puis finalement, je me suis laissée convaincre. Donc, c'est cette fameuse base hydratante en gelée. Donc, c'est la Jelly Hydrating Jelly Primer. Donc, on va tester ça. Alors, c'est vraiment bizarre comme texture. Donc j'en prends un petit peu, vraiment on va y aller tout doucement et on va en mettre partout. Alors c'est vrai que du coup, une fois que c'est sur les doigts et que c'est sur la peau, ça reste pas en gel, hein, bien évidemment. Ça a une petite finition collante, un peu comme la Milk, là, la Hydro Grip. Peut-être... non, c'est pareil, j'allais dire plus léger, mais non, c'est pareil. C'est agréable, ça sent rien. On va voir maintenant au niveau de l'hydratation et puis surtout de la tenue du maquillage en dessous. Au niveau du teint, je vais tester la CC crème de chez It Cosmetics. Donc moi j'avais pris la Illumination. Donc c'est un SPF 50, j'ai pris la teinte Medium. Et alors, c'est pas la première fois que je la teste. À vrai dire, je l'ai testée plusieurs fois et franchement, je l'aime bien. Je pense que la meilleure application, enfin en tout cas pour moi au niveau de la couvrance, parce qu'on disait qu'il y avait une forte couvrance, etc. Appliquée au doigt, j'ai pas l'impression qu'il y ait une forte couvrance. Mais à l'éponge, par contre, c'est plutôt pas mal. Ça unifie bien, en tout cas. Sachant qu'en plus, là, avec les beaux jours... J'ai mes taches de rousseur qui ressortent, des couleurs mais qui ne sont pas forcément très homogènes. Donc à l'éponge, moi je trouve que le rendu est très bien. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre les deux, mais j'aime beaucoup. Alors au niveau du rendu, je trouve qu'elle a effectivement un rendu très lumineux. Par contre, je trouve pas qu'elle soit... Enfin, on la sent en fait, on la sent sur le visage. Après, est-ce que c'est parce que je l'ai appliquée à l'éponge ou quoi? Mais elle met un petit temps à sécher. Après, au niveau du rendu, franchement, j'ai absolument rien à dire. Elle est vraiment très agréable et vraiment, elle tient bien toute la journée. Elle laisse cet aspect-là toute la journée. Donc, j'aime vraiment beaucoup. J'ai oublié d'hydrater mes lèvres, donc pour ça je vais mettre de chez Kiko le Water Flower Magic Nourishing Lip Oil. Donc c'est une huile, c'est très joli en fait, il y a des petites fleurs dedans. Donc c'est pour hydrater mes lèvres en attendant de les maquiller. Alors c'est très agréable, c'est une huile assez légère. Après, à voir au niveau du soin, effectivement, si c'est très hydratant, je ne l'ai pas essayé, suffisamment pour savoir quel est le résultat à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'application, c'est très agréable. Je n'ai pas de nouveau anti-cerne à vous présenter puisque le seul que j'ai acheté, enfin je crois, le seul que j'ai acheté, c'était le Yves Saint Laurent que j'ai déjà testé en crash test. Par contre, dernièrement, j'ai ressorti un petit produit de Revolution. C'est le Fast Base Concealer. Donc moi, je l'ai en teinte C5. Et franchement, en ce moment, c'est celui que j'utilise. Et je trouve qu'il est très couvrant. En plus, au niveau de la couleur, ça matche très bien avec mon teint d'été. Donc au niveau des cernes, je le travaille avec un pinceau comme ça. Ça c'est un pinceau Sigma Precision Angled, le P84. Donc que je viens fondre en fait en balayant comme ceci, sous l'œil. Et pour le reste du visage, du coup, je le fais à l'éponge.
Et après, je viens un peu fondre aussi les bords, histoire que ce soit bien intégré à la peau. Pour fixer tout ça, je vais utiliser la base de chez Kiko, enfin la poudre de chez Kiko, la Invisible Touch. Donc c'est une poudre fixante transparente. Alors c'est dans un conditionnement comme ça avec une petite houppette intégrée. Moi je trouve pas ça très pratique à vrai dire. Surtout que je voudrais juste poudrer le dessous des yeux, mais avec cette houppette on peut pas aller dans le coin. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets dans une petite coupelle. Et après, avec mon pinceau, je viens déposer tout ça sous l'œil. Elle est très fine cette poudre et je trouve qu'elle fait très bien le job. Voilà, donc au niveau de la précision, je travaille au pinceau. Et après, par contre, je viens prendre le surplus avec la petite houppette et j'en applique sur tout le visage. Je passe un petit coup de pinceau pour enlever le surplus et faire en sorte que ce soit bien fondu partout. Ensuite, on va passer au bronzer. Et là, j'ai envie de tester le Waterflower Magic Bronzer, donc en teinte 02, le Natural Sienna de chez Kiko. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est la première fois que je le teste, celui-là. Il sent bon. Il sent... Ah, il sent... Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent bon. Bah, ma foi, ils se font très bien, Il est pas trop... Je pensais qu'il serait trop foncé, mais en fait, ils se font vachement bien à la peau. Il a une jolie couleur. Pas orange. J'aime beaucoup. En guise d'highlighter, j'ai envie de tester ce petit produit de chez NYX qui s'appelle le Dose of Dew. Donc c'est un gloss pour visage. Donc c'est tout simplement un illuminateur en stick. Donc je vais en mettre sur le haut de la pommette. Alors c'est peut-être pas l'idéal. Alors c'est très crémeux, voire un peu gras. Je sais pas si c'est l'idéal. Puis en termes de glow, c'est... Quand j'ai vu ça, en fait, j'ai pensé à... J'avais un produit gloss pour les yeux de chez NYX qui marche pas, puisque du coup, dès qu'on met cette matière-là sur les yeux, ça fait tout de suite migrer les fards à paupières. Là, bon, l'avantage, c'est que ça n'a pas fait migrer le fond de teint en dessous. Alors, heureusement que c'était... Enfin, heureusement. C'est peut-être aussi parce que je l'ai poudré, mais en tout cas, ça déplace pas la matière. C'est déjà ça. Maintenant, ça donne un petit effet très naturel en termes de glow. Maintenant, à voir si ça sèche la texture, parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas une texture qui va sécher facilement. Enfin, de toute façon, après, j'ai une autre poudre hein, pour illuminer. Mais voilà, je voulais tester ce petit produit. On va mettre un blush de chez Sephora. Donc ça, c'est pareil. C'est la teinte Fascinated. Donc ce sont les Colorful longue tenue de Sephora. Et j'espère que la teinte... Alors la teinte ne ressort pas... elle ressort pas très bien en caméra. Peut-être si je la mets plus loin. Mais c'est un très joli orange... pêche orangée. Ah oui, c'est très pigmenté. Très pigmenté parce que j'en ai pas mis beaucoup. C'est... Ah, c'est joli. Ah, c'est très joli. J'aime beaucoup. Donc il est très bien fondu. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que c'est parfait pour l'été. Ça donne vraiment du peps. J'aime beaucoup cette couleur. Et pour finir avec le teint, mon petit chouchou du moment... c'est la Brightening CC Powder de By Terry. Donc là, j'ai la Apricot Glow que je vous ai déjà montré. J'ai acheté également une autre teinte plus claire, mais là pour le coup, avec les couleurs que j'ai en ce moment, c'est cette couleur-là qui est parfaite. C'est vraiment un coup de cœur ce produit-là. En fait, je la mets sur tout le visage de manière
vraiment subtil partout. Et je trouve vraiment que ça donne un effet photoshopé au teint. Mais c'est quelque chose... enfin, moi, je me rends compte... Alors déjà, je le vois visuellement quand je me regarde. Mais alors, sur les photos, je vous avoue que les photos que je poste en ce moment à Instagram ne sont ni retouchées, ni sans filtre comme d'habitude. Mais quand je regarde mon teint, j'ai vraiment l'impression que tout est lissé. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, cette poudre est miraculeuse. Je vous ai rapproché pour le maquillage des yeux, donc au niveau des sourcils, rien de nouveau. Donc je vais utiliser toujours le petit produit, la Brow Presses Fiber Filler de Maybelline pour faire quelque chose de rapide et efficace. Et on va donc tester une nouvelle petite palette de chez NYX. Donc dans ma première commande NYX, j'avais acheté la Off Tropic, donc la, comment elle s'appelle, la Shifting Sand, donc qui se présente comme ceci. J'ai été agréablement surprise par cette palette, donc du coup j'ai décidé d'acheter la deuxième, qui elle s'appelle Hasta la Vista Baby. Hasta la Vista tout court. Et en fait j'avais envie de jouer avec le bleu vert. Je n'ai pas mis de base sur mes paupières. Bon, en même temps, j'ai déjà, enfin, il y a de l'anti-cerne, de la poudre, etc. Donc, ça doit normalement fonctionner. Et puis, ben, on va se laisser guider et voir si celle-ci est aussi bien que l'autre. Alors, dans celle-ci, il y a principalement des couleurs mates, mis à part le petit doré qui est ici. Ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que les couleurs vives comme ça, mat pour l'été, je trouve ça plutôt sympa. C'est pas mal aussi ce genre de couleurs pour faire des looks monochromes. C'est assez à la mode en ce moment, donc pourquoi pas. Je vais commencer avec cette petite teinte pêche et un petit pinceau fluffy, donc le Sigma Small Tapered Blending, le E45. Et on va travailler la transition. Donc, voilà, je trouve que ces palettes sont plutôt bien pigmentées. Alors, à la base, c'est une palette donc de 10 fards et elles sont à 18,90 €. En fait, voilà, moi je trouve pas que ce soit, alors c'est pas du luxe, hein, c'est pas super cher, mais 18,90 € pour 10 fards, je trouve pas que ce soit le meilleur plan du monde. Et donc c'est pour ça que je ne me dirigeais pas vers ces palettes. Mais là, donc elle revenait à 13 € et quelques. Un petit peu moins parce qu'il y avait des offres aussi pour les soldes. Ce qui rentabilise la chose, puisque je trouve qu'elles sont de très très bonne qualité. Il y a du pigment, ça se travaille bien, c'est joli, c'est original, c'est tout ce que j'aime. Donc, que demande le peuple? Avec un plus petit pinceau, je vais estomper avec le jaune qui est ici. Je vais estomper mes bords. Alors en plus, elles sont pas du tout poudreuses, ces petites palettes. Donc ça, c'est plutôt appréciable également. Je viens ensuite prendre le fameux bleu, donc avec un pinceau comme ça assez fluffy mais épais et biseauté. Et donc là, on va voir tout de suite ce que ça donne. Et bien ma foi, c'est pigmenté. Et du coup, je viens un peu fondre les bords du bleu. Avec un plus petit pinceau, je prends la même couleur que je vais poser en coin interne.
avec un pinceau plat cette fois, je viens prendre la couleur donc dorée ici et on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors là, c'est posé à sec. Maintenant, on va voir ce que ça donne mouillé. Il n'y a pas une grande différence en fait entre le sec et le mouillé, j'avoue. Après, je reprends mon petit pinceau crayon bleu et je viens fondre les deux couleurs entre elles. Je vais essayer de poser le doré au doigt pour voir si en écrasant le pigment c'est un petit peu plus intense. Bon, je crois qu'on n'aura pas plus intense que ça. On va fondre un petit peu les couleurs. Bon, c'est pas grave, on en reste là. Je vais maintenant prendre un tout petit pinceau crayon et je vais prendre la couleur verte ici pour faire mon ras de cils inférieur. Et je reviens l'estomper avec le jaune. Pour donner un petit peu d'éclat, un peu plus, parce que je trouve que c'est assez fade au niveau du centre de l'œil, je vais utiliser un autre petit produit de chez NYX. Donc c'est comme ceci. Ça s'appelle le Holographic Halo High Tint, fluide paupière teinté que j'ai en teinte Gold Bar. Et du coup, que je vais placer au centre de la paupière et que j'estompe. Et là, c'est un petit peu mieux. Effectivement, on a un petit effet holographique que je cherchais en fait avec le fard. Pour la muqueuse, je vais utiliser un crayon de chez Sephora, donc les crayons contour Yeux 12 heures waterproof, donc en teinte 23, le Summer Crease, donc c'est un nacré, donc un bleu nacré. Et au niveau du mascara, je vais mettre la base Marc Jacob, alors que je n'ai pas eu en solde, mais que j'ai eu avec une petite offre moins 25%, donc ça n'est pas négligeable, que j'ai testé une fois ou deux et qui est franchement pas mal. Elle gaine bien les cils, elle les allonge, elle les sépare. Elle les recourbe un peu aussi, j'ai l'impression. Et en mascara, je continue à utiliser celui de chez Milk. D'ailleurs, petite information, j'ai appris récemment que normalement Milk devait débarquer en France par le biais de chez Sephora. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, après, je pense que ce sera une marque exclue comme beaucoup chez Sephora. Mais en tout cas, voilà, ce sera beaucoup plus accessible et à des prix plus raisonnables que sur des sites anglais qui abusent un petit peu sur les prix, mais en même temps, je m'en doutais un petit peu parce que je me disais c'est quand même bizarre que les sites comme Cult Beauty, etc. Ne livrent pas cette marque en France. J'imaginais qu'il y avait des accords, des négociations qui étaient en cours parce que c'est bizarre quand même. Voilà, donc mon deuxième œil est fait. Je vais justement prendre la Brightening CC Powder. Donc ça, c'est la dernière que j'ai achetée. C'est la teinte Immaculate Light. Et en fait, je vais essayer de m'en servir comme highlighter sous le sourcil. Ça fonctionne très bien. Et je vais également en remettre un petit peu sur le haut de la pommette. Cette poudre est tellement magnifique qu'on a envie d'en mettre partout, tout le temps.
Voilà, donc on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai envie de tester ce petit produit de chez Lancôme. Donc ce sont les les matte shaker. Donc moi j'ai la teinte matte orange. Donc ce sont des produits un peu gadget. Donc il faut secouer. On a un petit crayon comme ça qui ressort avec le produit dessus. Et bah, on va venir teinter nos lèvres. Alors, lui, il a bien été absorbé. Il m'en reste un petit peu, mais ça a quand même été bien absorbé. Et donc, on va voir ce que... Alors, le orange, le fluo ne ressort pas en caméra, mais je vous avoue que c'est quand même assez orange. Alors, c'est une texture très très fine. Je sais pas si ça sèche. On dirait comme une encre en fait. Ça s'applique bien. C'est assez pratique, assez ergonomique. C'est joli. Oh, on dirait vraiment comme une encre. Ça laisse un film un peu gras. Je ne sais pas si ça sèche. On va voir ça. Voyons si on en remet une petite couche. En tout cas, je suis assez agréablement surprise de l'embout. Je pensais vraiment que ça allait être gadget. Et en fait, c'est très très pratique pour déposer la matière. Comme c'est assez gros, je pensais que j'allais m'en foutre partout. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très ergonomique en fait. Et la couleur est super belle. Franchement, alors la couleur est super belle. La texture est super fine, agréable. Il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur. Et si ça tient, c'est plutôt sympa. Alors franchement, j'ai acheté ce produit en me disant c'est gadget. Je voulais surtout essayer la couleur. Je me suis dit c'est une couleur plutôt sympa pour l'été. Mais je suis très agréablement surprise par ce produit Lancôme, je dois l'avouer. J'ai pas l'impression que ça sèche. En tout cas, c'est super confortable en fait. Donc j'aime beaucoup. Et bien voilà, le look d'été est terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour faire un petit bilan donc de mes nouveautés, j'ai pas de grosses déceptions sur cet essai. Peut-être avec le Dose of Dew de NYX, j'ai pas trouvé que c'était très impressionnant en fait en termes de glow. Par contre, ça a fini par sécher en fait. Alors après, est-ce que ça s'est aussi amalgamé avec les poudres, etc. Mais au premier abord, c'est pas un produit voilà, qui fait battre mon cœur. C'était pas mal en termes de rendu, hein. Le glow est très très naturel. Mais bah là aussi un peu déçue par la promesse, puisque gloss pour le visage, moi en fait je m'attendais vraiment à un effet très mouillé, très scintillant, donc enfin scintillant, non, un effet vraiment mouillé, glacé, etc. Et ce qui n'est pas le cas, donc bon, c'est pas grave, c'est pas un flop, c'est pas un produit qui fonctionne pas, c'est juste que c'est pas vraiment dans mes attentes. Après bon, je suis fan, mais relativement, enfin définitivement fan des Brightening CC Powder. Et là encore, je me disais, c'est du vent, une poudre à 50 balles, faut peut-être pas exagérer, etc. Et bah voilà quoi, c'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Le petit bronzer Waterflower Magic, là, si vous avez l'opportunité de l'acheter encore, s'il est encore disponible en solde, pourquoi pas, franchement, foncez, il est très bien, j'aime beaucoup la couleur, ni trop orangé, pas brillant, etc., très très bien. Très surprise des petits Colorful Sephora, en fait. Je vous l'ai déjà dit il n'y a pas très longtemps, j'achète pas beaucoup de fards mono, mais franchement, le rendu est parfait, ça s'est super bien fondu, la couleur est très très jolie également, donc voilà.
J'aime beaucoup, mais ça je vous le dis pas assez, mais les petits crayons comme ça de chez Sephora, j'en ai racheté plusieurs parce que je les aime beaucoup. La couleur est intense et ils tiennent très 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 bien. Et la palette Off Tropic, eh bien, j'en pense pas moins que l'autre. Les couleurs sont très très jolies. Je me suis attaquée aux couleurs un peu compliquées aujourd'hui. Le bleu, le vert, c'est vrai que j'ai pas lésiné. Mais voilà, on arrive à avoir quelque chose de très sympa. En tout cas, les couleurs sont intenses. Les matières se travaillent bien. Petite déception avec le doré, mais en même temps, à le voir comme ça dans la palette, je m'en doutais un petit peu. C'est pas le doré, c'est un doré un petit peu vieil or en fait. C'est pas un doré très très lumineux. Donc je m'y attendais. C'est pour ça que j'avais sorti le petit holographique Halo High Tint. Et pour le coup, ça j'aime bien. J'aime bien l'effet que ça fait, le petit reflet que ça a. Sans avoir de paillettes en fait, c'est ça le truc, c'est que je voulais tester quelque chose. J'ai acheté beaucoup de choses pailletées ces derniers temps et je voulais quelque chose d'un petit peu plus voilà, un petit peu plus métallique. Et je pense que mon coup de cœur de ce test, c'est le petit produit Lancôme là pour les lèvres, parce que j'ai l'impression, alors depuis que je l'ai posé, ça a un peu séché, mais c'est super confortable, c'est assez étonnant en termes de texture, l'embout est finalement très ergonomique, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester la tenue, et franchement si la tenue est bonne, on aura tout gagné. Voilà, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. Il y en aura certainement un ou deux autres vu les nouveautés que j'ai à tester. Dites-moi vous, quels sont les produits qui vous ont enchanté là de vos soldes. Et puis n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air si ça vous a plu, à aller sur mon lien Utips pour soutenir la chaîne en regardant une pub ou deux. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.